Bonsoir, c'est la surprise politique de ces derniers jours. Le maire socialiste de Fleury-Mérogis a décidé de quitter le PS. David Derouet n'a pas la langue dans sa poche, il est également le suppléant du député Malek Bouti. Que ce soit à propos de la loi de finances ou non, l'élu se dit excédé, trahi par la politique du gouvernement français. David Derouet qui a livré quelques explications à Audrey Coll. Appeler à l'unité pour faire avaler les couleuvres aux gens, écoutez, moi je ne le tolère plus. Je ne l'accepte plus. Je fais ce choix qui est un choix cohérent, voilà, lorsque on porte des convictions. Et j'espère bien qu'une nouvelle force va bientôt émerger, capable évidemment ni d'être dans le dogmatisme, ni d'être dans la gestion du quotidien, et surtout qui évite les collusions entre le pouvoir politique et le pouvoir économique telles qu'elles se font actuellement. Le suicide d'un homme de 30 ans hier après-midi, c'est à la hauteur de Marcoussis que le TGV Paris-Rennes a percuté la victime qu'auparavant avait cisaillé un grillage de protection pour pouvoir se jeter justement sur le convoi. Plusieurs centaines de passagers ont dû patienter 4 heures avant de pouvoir gagner Massy. 158 braquages l'an passé en Essonne, selon les chiffres de la préfecture, afin de prévenir ces attaques toujours traumatisantes pour les commerçants. Des villes comme Massy ou Courcouronnes ont mis en place des dispositifs d'alerte innovants, utilisant notamment la vidéosurveillance. Maxime Lemaine. Brigitte Bensicalet est fleuriste à Massy. Pour 10 € par mois depuis près d'un an, sa boutique est équipée d'un bouton d'appel qui permet d'alerter la police en cas de problème. Vu la conjoncture, maintenant, il y a quand même pas mal de braquages, de vols, des petits soucis. Donc avec cet appareil, on se sent un petit peu plus en sécurité. Grâce à ce dispositif, les commerçants se protègent et contribuent à la sécurité de leur quartier. Le commerçant n'est plus seulement gestionnaire de son espace, il est aussi observateur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc fort de ça, on peut déjà anticiper sur des comportements inhabituels. La personne peut nous appeler avant les faits. Lorsqu'un commerçant appuie sur son bouton d'appel, la police prend la main sur les caméras de vidéosurveillance les plus proches. Police municipale de Courcouronnes. Un commerçant est en danger. Immédiatement, un opérateur vidéo se connecte aux caméras situées à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. On a eu 6 déclenchements depuis 2006 avec 3 intempestifs et 3 interpellations avec les forces de l'ordre sur des braquages ou agressions. Prochainement, les commerçants équipés sur Courcouronnes pourront déclencher l'alerte par commande vocale, mais pour le moment, ils utilisent ce badge. Une fois par mégarde, on a appuyé sans s'en rendre compte. Dans la minute qui a suivi, nous avons vu les forces de l'ordre arriver. Alarme, tabac, hôpital. La police municipale propose un autre système sans caméra cette fois-ci. L'alerte se déclenche au commissariat, l'opérateur écoute ce qu'il se passe à l'intérieur du magasin, les fonctionnaires sur le terrain reçoivent un SMS et agissent au plus vite. Et la ville de Cannes s'intéresse particulièrement au dispositif mis en place à Courcouronnes. C'est une enquête pour le Nouvel Observateur qui en fait état. Contrairement à une idée reçue, les Français sont heureux au travail. Nous sommes 73% à éprouver du plaisir à nous rendre sur notre lieu de travail. Les plus satisfaits, ce sont les cadres de la fonction publique. Ensuite, il y a les enseignants et les agriculteurs, qui l'eût cru. Dans un mouchoir de poche figurent aussi bien les commerçants et artisans que les pharmaciens, médecins et dentistes. Ça dit, les ouvriers dans l'industrie et les agents d'entretien se déclarent moins épanouis. Voici quelques témoignages de rue, évidemment en Essonne. Bien sûr qu'on a du plaisir à aller au travail. Moi je vais au travail avec plaisir. Personnellement, je suis conducteur de train, donc je travaille occasionnellement à Massy. L'avantage, c'est que j'ai très peu de routine, j'ai un métier qui est intéressant, je vois plein de choses. Et moi, ça me va très bien. Je sais pas trop c'est quoi la vie du travail, mais par mes divers stages, j'ai pu voir que quand on aime ce qu'on fait, on prend du plaisir à aller au boulot. Je prends grand plaisir à masser les gens. Voilà, je fais du shiatsu sur Massy. C'est pas une question de rémunération, c'est plutôt pour le plaisir de le faire chaque jour. Du plaisir au travail, même s'il y a du stress, mais il faut faire en sorte de partir joyeux et puis que la journée puisse bien se passer. Matin, c'est un plaisir. C'est vraiment un grand plaisir d'aller parce que je sais que la fin du mois m'attend et j'aurai quelque chose à la fin du mois, c'est tout. Pas être coupé du monde et surtout de pouvoir travailler et être en dehors de la maison aussi. J'ai 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, mais c'est pas pour ça que je ne prends pas du plaisir à travailler.
Depuis fin août, Voies navigables de France, VNF, en concertation avec les usagers, avait décidé de la fermeture de 4 grandes écluses de la région pour rénovation. Parmi les chantiers, l'écluse du Coudray-Monceau. La découverte d'amiante sur le site a retardé les travaux et obligé VNF à remettre en état de marche la petite écluse du Coudray pour ne pas pénaliser davantage les dizaines de bateaux qui traversent tous les jours Audrey Coll. Elle n'avait pas servi depuis 30 ans et pourtant les bateaux passent sans trop de problèmes. La petite écluse du Coudray a été remise précipitamment en service pour mettre fin à la fermeture des voies navigables. Une solution provisoire et limitée, mais très utile. Nous avons pris la décision d'essayer de remettre en service une deuxième écluse qui est désaffectée depuis à peu près 30 ans et que nous avons réussi à remettre en service jeudi dernier. Donc le 17 octobre, qu'on exploite de façon dégradée, un petit peu artisanale, mais qui permet de faire passer des bateaux. C'est une quarantaine de bateaux qui traversent le barrage chaque jour et la fermeture de la grande écluse pour travaux pendant 5 semaines était déjà énorme. Lors de la découverte d'amiante sur le chantier et les retards qui ont suivi étaient catastrophiques pour le transport de marchandises qui devaient trouver d'autres solutions. Les clients de la voie d'eau ont trouvé des solutions alternatives, notamment par la route, voire par le fer. Mais c'est très compliqué dans des délais aussi courts de pouvoir réorganiser les filières logistiques. Et donc on attend avec impatience, tous ces clients attendent avec impatience la réouverture pour pouvoir réalimenter la région parisienne. La grande écluse doit rouvrir le 2 novembre au matin après 10 semaines de travaux de rénovation. Les transports de matériaux pourront rejoindre les chantiers parisiens et les bateaux de céréales, les ports du Havre. Enfin, si on veut contester une contravention, il faut remplir, vous le savez, un formulaire. Il y en a beaucoup de contestations puisque l'État est obligé d'affecter plusieurs dizaines d'agents pour ouvrir et numériser les courriers. Vincent Delahaye, le sénateur maire de Massy, propose d'informatiser le système en donnant la possibilité de contester les PV en ligne. L'État ferait donc d'importantes économies. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.